Hey, bonjour, est-ce que vous avez déjà écouté un épisode de Météo-Réalité? Non. Ben, c'est justement le cas parce que j'ai pas fait de campagne de marketing. Et c'est justement le sujet qu'on va regarder aujourd'hui dans cet épisode. Météo-Réalité! Comme j'ai mentionné plus tôt, on va s'attaquer aux campagnes marketing parce qu'il y a tellement d'affaires qui se sont produites au travers des années, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc, j'ai demandé à Al Frank. Charest! Sirène Framboise. Paf. Marie-Maman. d'essayer de démystifier si ces campagnes marketing ont réellement été faites ou non. Seront-ils à la hauteur? C'est ce qu'on va voir. Premier mythe, on aurait peinturé le logo d'un jeu vidéo sur des oiseaux afin de les lâcher loose dans un terrain de golf. Mythe ou réalité? Des pigeons. Hey, ça, c'est inusité comme pratique quand même, hein? Pourquoi un terrain de golf pour un jeu de golf? Connaissant les compagnies de jeux vidéo, ça pourrait être une réalité. C'est ça l'affaire. Non, oui, ça vaut pas grand-chose. Moi, je pense que c'est vrai. C'est trop cave, je vais dire oui, ça s'invente pas. Ça me fait penser aux pigeons voyageurs Moyen-Âge ou de l'Antiquité, hein? Fait que voilà, ça appelle mon réflexe d'historien. Je suis convaincu qu'ils sont assez ras pour aller faire ce genre d'atrocité-là dans les cours de tennis, de garrocher des colombes, puis qui ont tatoué eux-mêmes avec du plomb pour être sûr qu'ils ne vivent pas après. Eh bien, c'est une réalité, même que le vice-président marketing a mentionné que chaque oiseau avait été entraîné pour s'approcher de chaque festivalier, histoire qu'ils puissent voir le logo de Virtua Tennis 2 qui était peinturé sur leurs plumes. Oh non! Wow. Je suis pas tout seul à avoir des plans diaboliques pour conquérir le monde. En termes de tactique marketing inusité, on est pas mal dedans, hein? Moi, j'aurais pu plus McDo, là, ça aurait plus fité avec des pigeons, mais bon. Une campagne marketing suggérait aux parents d'appeler leur enfant du nom du protagoniste de leur jeu vidéo. Mytho-réalité. C'est tellement une réalité. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Zelda. Le deuxième nom de ma fille, c'est Zelda. T'imagines-tu comment ça serait nice d'appeler ton enfant Ganon? Comment il serait badass à l'école? Personne ne l'écœurerait, là. Il y a comme plein de noms de personnages de séries, de films qui sortent un peu partout pour des bébés naissants. Fait que j'aurais le goût de dire réalité aussi. C'est sûr que c'est vrai. Eh bien, c'est une réalité, même que les parents devaient appeler leur enfant Turok pendant une durée d'1 an pour courir la chance de gagner 10 000 US. J'espère qu'ils se faisaient pas confondre avec The Rock, parce que The Rock, tu rock. Si c'est en français, c'est cool. Ça veut dire que tu rock, là. C'est parce que là, tu penses que tu donnes ton nom à ton enfant pour courir la chance. Tu l'as pas automatiquement, là. Je m'attendais pas à tu rock, là, mais le ferais. Après ça, tu l'emmènes voir Dwayne The Rock Johnson. Tu vas à côté de lui puis tu dis « Salut, moi, mon nom, c'est Tu Rock ». Une campagne de jeu a proposé de payer tous les tickets de vitesse aux chauffeurs du Royaume-Uni pendant le jour de lancement d'un jeu vidéo. Mytho-réalité. C'est sûr que c'est pour une affaire de ça, NASCAR ou genre GTA. J'aurais tendance à dire que ça pourrait être vrai. C'est une mauvaise idée. Je vais espérer fort que c'est un mythe. Ils ont beau payer l'étiquette, mais reste que tes assurances vont monter après. Ça, ils payaient-tu, ça? T'as-tu déjà été au Royaume-Uni? Le monde chauffe pas vite, et là, ça chauffe tout comme des grands-mères. As-tu vu la reine d'Angleterre? Et là, c'était pas mal elle qui était le plus apte physiquement à chauffer un char. Eh bien, c'est une réalité, même que ça s'est fait le 11 octobre lors de la sortie du jeu Burnout 2. Non! Aucun de mes choix de jeu, mais d'accord. Ça aurait pu être la promotion Graveyard Simulator aussi. Hey, ça a dû leur coûter cher, hein, cette campagne publicitaire-là. Moi, je voudrais qu'au Québec, notre gouvernement fasse des jeux vidéo pour qu'après ça, ils payent mes Christy de tickets. Fait que comme ça, j'en ferais plus un stop. Les zones scolaires. Une compagnie a essayé de promouvoir leurs jeux vidéo sur des pierres tombales. Mytho-réalité. Des pierres tombales. C'est de plus en plus malaisant. Tu peux t'adosser pas mal de monde, puis ça doit être quelque chose d'assez difficile à mobiliser, là. Pas mal de gens convaincre ça, simplement pour une campagne marketing. Moi, je trouve ça wrong, là. À côté de tes grands-parents qui sont là. J'aurais tendance à dire que c'est faux. Eh bien, c'est une réalité, mais ça a été refusé par plusieurs églises. La compagnie a cependant mentionné que le 10 000 de dédommagement pouvait peut-être intéresser les familles plus pauvres pour couvrir les coûts funéraires. Oh mon Dieu, mais c'est dommage sacrilège. C'est limite pas mal au niveau de l'éthique, mettons. Il aurait pu mettre Harris dans Final Fantasy VII. C'est proche de la réalité. Hey, d'après vous, quel est le lien qui lie les 4 affirmations que je viens de mentionner? Quel est le lien entre les 4? L'argent achète le bonheur. Ben, elles sont toutes un peu de mauvais goût, on va se le dire. Il y a un manque de valeur éthique dans l'équipe marketing. J'aimerais ça peut-être dire que ça vient du même studio. Eh bien, ils ont tous été exécutés par une seule et même compagnie, Acclaim, qui a fermé ses portes en 2004. Sont tellement wild dans leur campagne marketing. Aïe aïe! Oh, OK. Pourquoi ils ont fermé leurs portes? Est-ce que c'est parce qu'ils demandaient des choses un petit peu malaisantes? C'est sûr que tu t'en vas bankrupt, là.
Leur management d'argent pis de temps devait pas être super, on va se le dire. Hein. Je me rappelle même plus de ta question. Je fais juste dire n'importe quoi. T'as pas idée comment je m'en sac. Merci beaucoup à Luduc de m'avoir reçu pour cette capsule de Mythe ou Réalité. Les campagnes publicitaires peuvent aller très loin jusqu'à aller voler votre enfant. Allez sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/charret. Le roi et maître de l'enfer historique vous dit des saucisses, c'est bien meilleur sur le barbecue. Suivez-moi sur twitch.tv/Hellfrank. Je suis sur Twitch, Marie Mama. Tous les noms qui passent présentement dans le générique, je les déteste tous.